Sur cette vidéo, je vais partager avec toi comment intégrer le club des milliardaires en 2023 avec l'agriculture. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces différentes stratégies-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Agripreneur Visionnaire. Sur la chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle business, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si je te l'ai aussi t'aider, merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment est-ce qu'en 2023, tu pourras aussi intégrer, je dis bien si tu le veux, parce que c'est une question de choix et de décision, le club des milliardaires en agriculture. Oui, parce qu'il faut le savoir, l'agriculture fait des millionnaires en euros et des milliardaires en euros. Des millionnaires en euros et des milliardaires en euros et en dollars. Et toi aussi, tu peux faire partie du club. Tu peux faire partie du club comment? Tu peux faire partie du club, justement, comme je dis, en faisant le choix de prendre la décision de dire j'aimerais faire partie du club. J'ai fait ce choix-là. Pourquoi j'ai mis 2023? J'ai mis 2023 parce que j'ai pris la décision que 2023, c'est la date butoir, la date où j'estime que tu es en même aujourd'hui de pouvoir t'engager dans le domaine, le secteur de l'élevage ou le secteur agricole. J'ai pris le temps comme ça, 2 années, de partager avec toi. Il faut comprendre que l'agriculture ici, c'est une science. Je suis venu, c'est-à-dire qu'avec l'optique de pouvoir d'abord éduquer la communauté. Je suis venu avec cette frustration-là que plusieurs d'entre vous, vous voulez entreprendre dans le domaine agricole. Ça peut être dans le domaine de l'élevage, même dans les services. Mais très peu sont formés. Beaucoup manquent de connaissances. C'est pour ça qu'il y a des cas d'arnaque qui se multiplient. Beaucoup sont plutôt omnibulés par la part de gain. Ça gagne combien? Rentabilité à 50, à 100, à 200, à 300, à 400, à 1000. Plus c'est gros, plus ça passe. Et à chaque année, comme ça, on comptabilise toujours les cas d'arnaque, les cas de déception, les cas de trahison. Il faut comprendre ici que la cause de tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'information, le manque de formation, le manque de compétences. C'est pour cela que j'ai pris tout ce temps-là de te former quand il s'agit ici de l'agriculture. Sur le plan des semences, il faut comprendre que si tu ne sais pas déjà l'origine des semences, tu es déjà parti, tu es déjà voué à l'échec. Si tu ne sais pas qui produit tes semences, c'est un facteur limitant déjà pour ton business. C'est un facteur qui peut te faire échouer, je veux dire, ton projet agricole. Parce que nous sommes en plein dedans aujourd'hui, les semences ne nous appartiennent pas. C'est pour ça que je milite ici pour la valorisation et la vulgarisation de nos semences du terroir, pour qu'on soit autonome. Si tu ne sais pas d'où proviennent les intrants, tels que les engrais, les produits fongiques, herbicides, tout ce qui est nématicides, insecticides, tant que tu ne connais pas ces enjeux-là, tu vois que ton projet agricole peut être voué à l'échec. Si tu ne sais pas faire la différence entre l'agriculture industrielle, intensive, sur les monocultures et mécanisée, si tu ne sais pas faire la différence entre cette agriculture et l'agriculture dite biologique et l'agriculture dite naturelle telle que nous faisons au pays et l'agriculture en association, si tu ne sais pas aussi faire la différence entre l'agroforesterie,
ton projet agricole peut être voué à l'échec. Parce qu'il faut comprendre, si tu ne connais pas l'étude de sol, c'est pour ça que je passe le temps à t'expliquer l'étude de sol. C'est quoi la microfaune? C'est quoi la microbiologie? C'est quoi les êtres vivants du sol? C'est quoi le rôle du ver de terre? C'est quoi le rôle du scorbol? C'est quoi le rôle du champignon? C'est quoi le rôle du mycélium? C'est quoi le rôle de la matière organique au sol? C'est quoi le rôle que joue le rôle de l'engrais de synthèse? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Il me tenait de partager ça avec toi. De savoir que lorsque tu viens verser de l'engrais chimique, de l'engrais de synthèse, voilà le rôle que ça fait, voilà les dégâts que ça occasionne sur ton sol, sur la vie des êtres vivants qui sont au sol. De savoir que l'engrais de synthèse que tu verses, qui est l'azote, c'est déjà dans l'air. L'air est composé de dioxyde d'azote. De savoir aujourd'hui que tu as des plantes comme ça qui savent séquestrer l'azote, capter l'azote. Connaître le rôle de la photosynthèse, qu'il y a des légumineuses qui séquestrent l'azote. Quand tu sais comment, justement, tu as dit que le rôle de chaque plante, ça va te faire de l'économie en termes d'achat d'engrais de synthèse. Tu sais combien coûte le sac d'engrais aujourd'hui? Un sac d'engrais, aussi aujourd'hui, entre 36 000 et 50 000 francs CFA. Donc, si tu as une exploitation aujourd'hui de 20, 30, 40, 50 hectares et qu'on te demande de verser 4 sacs par hectare, tu imagines un peu les frais. Donc, si tu ne connais pas cette technique qui consiste à travailler plutôt avec la nature, à faire quoi avec la nature, à dire tu préfères avoir plutôt des arbres parsemés qui vont faire tomber les feuilles, savoir que ces feuilles qui tombent séquestrent le carbone et ton sol a plutôt besoin du carbone pour pouvoir fonctionner. Un sol vivant a besoin du carbone. Donc quand tu sais ça, tu sais que tu n'as pas besoin d'engrais de synthèse, ça va te faire de l'économie. C'est très important ça. Ça, c'est des choses que tu n'entendras pas parler, c'est-à-dire que voilà, tu ne t'entendras pas parler nos scientifiques. C'est des expériences qui ont été vécues ici. Il faut comprendre aussi que pourquoi est-ce qu'on laboure le sol? Pourquoi est-ce qu'on devrait, c'est-à-dire que moins labourer le sol? Pourquoi est-ce que les engins ne devraient pas retourner le sol? C'est très important parce que lorsque tu viens labourer le sol, que tu casses les agrégats, ça permet quoi? Ça permet que le sol soit aujourd'hui poreux. C'est-à-dire que ça facilite, je vais dire, que le sol soit lessivé. Tu vois, lorsque tu viens casser les agrégats et qu'il pleuve, le sol, l'humus se lessive. Il suffit que ton sol soit en pente et voilà toute la bonne terre qui va se retrouver dans les bas-fonds ou dans les cours d'eau. Et tu deviens en ce moment dépendant des engrais de synthèse. Pourquoi est-ce que la monoculture, pourquoi est-ce que tu devais aller faire la monoculture? Pourquoi est-ce que tu devais aller faire le choix des céréales? J'ai partagé, c'est-à-dire qu'au courant de la création de la chaîne, parce que ici la chaîne c'est le questionnement, pour que tu te questionnes. Toi qui me suis depuis le début, je t'ai fait comprendre que lorsqu'on se lance en agriculture, ce n'est pas le nombre d'hectares qui rend riche, ce n'est pas le nombre d'hectares qui te fera gagner de l'argent. Lorsque tu vas aller te lancer en agriculture, c'est le choix de la culture, le rendement de la culture à l'hectare et la rentabilité de la culture à l'hectare. Je peux répéter, lorsque tu iras te lancer en agriculture, si tu veux gagner de l'argent, ce n'est pas le nombre d'hectares, ce n'est pas le fait de dire que je suis sur 100 hectares, sur 200 hectares, non. C'est le choix de la culture, le rendement de la culture à l'hectare, la rentabilité de la culture à l'hectare. J'ai toujours pris l'exemple à chaque fois avec nos cultures du terroir. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à aller produire le blé? Je suis cohérent depuis 2 ans là-dessus. Alors qu'on a le manioc qui a un fort taux de rendement. Le manioc peut aller à 30 hectares, peut aller à 30 tonnes l'hectare.
même 40 tonnes l'hectare. On a l'igname, qui peut aussi, qui fait un bon tonnage. On a la banane plantain, qui fait un très bon tonnage. On a la patate, qui fait un très bon tonnage. On a, j'ai dit l'igname. On a les macabos. Nous avons le taro. Nous avons le sorgho, en termes de céréales. Nous avons le founou. Nous avons, le mil. En termes de rendement, c'est comme ça qu'on regarde. Comparativement au blé, au soja, qui font 7 tonnes l'hectare. 7 tonnes cultivées ici en Occident. Mais si tu cultives le soja en Afrique, tu ne pourras même pas avoir 2 tonnes. J'ai dit aussi, oui, on pourrait cultiver le maïs chez nous. Parce que le choix aussi, il faut le faire par rapport à la demande du marché. Le maïs fait partie, de nos mœurs. Le maïs fait partie intégrante de plusieurs repas comme ça que nous avons. Donc, on peut produire le maïs. Mais le maïs aussi, tu vois, le maïs, aujourd'hui, on le produit, c'est sur 5 tonnes. Donc, et j'ai pris d'autres exemples aussi sur les cultures. Avec un seul hectare, tu es plein aux axes. Donc, tu vois, j'ai pris l'exemple du poivre, du poivrier. Le poivrier, tu n'as pas besoin de 1000 hectares. Avec 1 hectare, tu es plein aux axes. Tu es riche comme Crésus. 1 hectare de poivrier, tu peux avoir au bout de la 7e année 6 à 7 tonnes. La tonne vendue au pays se vend à 20 000 francs le kilo. 20 000 francs le kilo, la tonne, tu as à 20 millions. Tu fais x7 ou tu fais x10, tu vois ce que tu as. Imagine si tu as 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Je t'ai parlé, d'aller plutôt vers l'agroforesterie. Tu as une palmeraie. Tu te lances dans la production du palmier à huile. Il y a une demande. Tu vois, tout ce que tu dis, le poivre, il y a une demande. Le poivre, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la 3e épice la plus chère au monde. Tu vois? Donc, il y a une demande. Il y a une demande ici en Occident. Ici en Occident, le kilo se vend à 400 € le kilo. Donc, tu vois qu'il y a un marché. Je t'ai parlé du palmier à huile. Le palmier à huile, c'est l'une des huiles oléagineuses les plus rentables à l'hectare. 4 000 litres l'hectare, donc 4 tonnes l'hectare. Aujourd'hui, avec la variété sélectionnée Ténéra, à haut rendement, ça carbure. Avec le palmier à huile, tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste, tu as le tourteau de palmiste. Avec la coque, tu peux faire le charbon écologique ou charbon actif. Avec les effluents, tu peux faire du biogaz. Je t'ai parlé de la culture d'une Jansan, qui est le Ricinodon eloti. Avec ça, tu n'as pas besoin de 100 hectares. Avec 2, 3, 4, 5, 10 hectares, tu rentres dans le club des milliardaires. Je t'ai parlé aujourd'hui du Bitacola. Avec 2, 3, 4, 5, 10 hectares, tu rentres dans le club très fermé des milliardaires. Avec la culture de la cola cubinata, pareil, avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 hectares, tu rentres dans le club très fermé des milliardaires. Je t'ai parlé de la culture de la vanille. Je t'ai parlé de la culture de la culture ici de l'anacadie. La culture de l'anacadie aussi pareil. Avec 5, 10, 15, 20 hectares, tu rentres dans le club très fermé des milliardaires. Mais le point commun de tout ça, c'est quoi? Le point commun de tout ça, c'est de penser passer à la phase de transformation. Parce que le milliard ici, c'est le patrimoine. Tu vois que tout ce que j'ai cité là, c'est des patrimoines. C'est des cultures qui sont centenaires. C'est des cultures transmissibles. C'est des cultures aujourd'hui générationnelles. C'est des richesses générationnelles concrètes. Donc, le processus de création de richesses ici, c'est quoi? C'est lorsque tu vas passer de la phase de production à la phase de transformation, en ajoutant la plus-value. Donc, le poivre ici, lorsque tu le produis, tu passes à la phase de transformation en créant ta marque. Le palmier à huile ici, lorsque tu produis, tu passes à la phase de transformation, tu ajoutes la plus-value et tu vends. C'est ça le processus de création de richesse. Crois-moi, aujourd'hui,
j'ai ce privilège-là d'être dans le cercle très fermé, je dis des milliardaires, avec la production du poivre. Je te prends tous les exemples. Nous ne sommes que 500 au Cameroun à produire le poivrier sur 26 millions d'âmes. Tu vois le privilège que j'ai? Nous sommes 26 millions. Nous ne sommes que 500 produits et j'en fais partie. Je peux être fier de moi, non? Je peux être fier de faire partie de ce club-là. Je t'ai parlé de la culture du Njansan, je t'ai parlé de la culture du Mpébé, je t'ai parlé de la culture des rondelles. Très peu de personnes cultivent ces épices-là. Je fais partie de ce cercle encore très fermé des personnes qui cultivent et qui produisent le Njansan, le Mpébé, le Bitakola. Tu vois, c'est ça la magie de l'agriculture. Et c'est ça la magie que recèle l'agriculture. Donc, il y a énormément d'opportunités comme ça que très peu de personnes en savent. Mais moi, j'ai fait ce choix-là de dire en 2023, je vais te dire que voilà, permettre à ceux et celles qui veulent maintenant aller plus loin, faire partie aussi de ce club-là, en mettant les formations. Donc, depuis, je vous déclare, je mettrai des formations en 2023. Plusieurs d'entre vous êtes intéressés. Beaucoup qui m'écrivent les messages en demandant les prix. J'ai dit, les prix ici vont osciller sur ces cultures-là. De 2000 à 5000 euros. En ce qui concerne le domaine de l'élevage aussi, vous m'avez aussi demandé, les prix vont osciller de 200 jusqu'à 2000 euros aussi. Donc, à noter ici que les prix vont osciller de 500 à 5000 euros. Pourquoi t'as-dit que je le dis là maintenant? Je le dis depuis 2 ans, afin de vous préparer, parce que la richesse réussit, ça demande de la préparation. Je ne prends personne en traître. J'ai eu le temps comme ça de partager l'agronomie, de partager la science, parce que t'as dit que sans ces éléments-là, tu ne peux pas réussir. Il faut comprendre qu'entreprendre ou investir, c'est prendre le risque. Mais on réussit en se formant. Se former, c'est minimiser le risque. Et se former demande que tu te formes sur tout ça. L'agronomie, la science, la microbiologie, l'économie, le marketing, la vente, le branding. J'ai dit quoi? La connaissance du sol, les ressources humaines. Tout ça, ça demande que tu te formes là-dessus. C'est tout ça, mis bout en bout, qui vont faire en sorte que tu réduises le risque. Je t'ai partagé mon expérience, je t'ai partagé l'aventure que j'ai eue. Avec cette épice du poivrier, c'est ça qui a permis en sorte que j'avale mon orgueil, que je rentre à prendre. C'est ça qui fait en sorte que je sois devant toi aujourd'hui en train de partager. C'est-à-dire que la compétence que j'ai, et aujourd'hui j'ai dit, pour les personnes qui veulent aussi aller plus loin, pour les personnes qui veulent s'inspirer de mon parcours, je mets des formations, afin que chacun et chacune de vous, que nous soyons comme ça plusieurs à rentrer dans ce cercle très très fermé des milliardaires. Voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. Je t'attends dans les commentaires. Dis-moi si tu as aimé. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information-là et de cette opportunité-là. Il faudrait que 2023 soit l'année de ton année. 2023, que tu intègres le club très très fermé des milliardaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!